Aujourd'hui, c'est vendredi et on joue les touristes dans les Pays de la Loire. Et oui, nous sommes chauvins ici à 9h50 le matin. Nous allons faire un petit tour du côté d'Estuaire avec Yasmine Mama. Bonjour Yasmine, vous êtes directrice de Loire-Estua. Alors déjà, Absolument. pour commencer, qu'est-ce que Loire-Estua? Eh bien, Loire-Estua, c'est une offre touristique et culturelle sur l'estuaire de la Loire. Donc, le périmètre sur lequel on intervient, c'est cette soixantaine de kilomètres entre Nantes et Saint-Nazaire en rive nord et en rive sud. Et notre objectif, c'est de donner à découvrir et de donner à comprendre ce territoire au grand public à travers des prestations touristiques et culturelles. Alors, on va commencer notre petite épopée estuarienne, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, en commençant par Corsay. Oui, alors on vous propose effectivement de démarrer cette visite en rive sud. Donc là, on est à une dizaine de kilomètres de l'embouchure du fleuve. Et l'idée, en fait, c'est de montrer toute la diversité de ces paysages avec une rive nord et une rive sud qui sont vraiment très différentes dans ce qu'elles proposent, avec des espaces de nature, des installations industrielles. On voit là du côté de Corsay également, en allant vers l'embouchure, ces silhouettes linéaires des pêcheries au carrelé qui ponctuent le paysage. On a l'habitude de les voir sur le littoral, eh bien, il y en a aussi sur l'estuaire. Et elles sont assez caractéristiques donc de cette pêche qui a lieu sur l'estuaire de la Loire. On va pouvoir également faire une petite escapade complice. Oui, puisque on a parlé de Corsay et j'allais dire ça concerne également différentes communes de la rive sud, Saint-Brévin, Paimboeuf et bien d'autres encore, que nous proposons de découvrir à travers des jeux de piste, des jeux d'aventure que nous proposons aux familles pour une découverte partagée adulte-enfant par le jeu, par l'observation, par la connaissance. Le patrimoine est extrêmement riche et donc c'est un moyen assez ludique de le découvrir. Là, ce qu'on voit sur les images, c'est une sculpture. Oui, alors c'est une œuvre pérenne du parc estuaire, donc où il y a 29 œuvres en totalité qui jalonnent l'estuaire de la Loire. Vous pouvez les voir ici donc aussi, cette si vous voulez, œuvre, Yasmine. Il y a des écrans partout. Pardon. Non, pas de souci, c'est pour vous. Vous cassez le cou, là. C'est vrai. Donc, elle est située donc, à Saint-Brévin. Du côté de Mendin. Et donc, on a une très, très belle vue à la fois sur l'embouchure, l'océan et évidemment sur la ville de Saint-Nazaire qui est juste en face. Parlez-nous de la station de bagages de Donge. Alors, la station de bagages de Donge, elle est située donc sur la rive nord de l'estuaire, au pied de la raffinerie de Donge. Et ce paysage, là encore, il est très caractéristique puisqu'on voit ces espaces de nature roselières, marais, étiers au pied d'une installation industrielle. Et cette station de bagages d'oiseaux est l'une des plus importantes de France, puisque elle est gérée par une association qui s'appelle l'Acrola. Il faut savoir que l'estuaire de la Loire, c'est une halte migratoire extrêmement importante. Et donc, ils font tout un travail de suivi des populations qui est important pour voir la manière dont elles évoluent. Éric, vous connaissiez là tout ce que... Je connais tout par cœur et j'ai un clin d'œil de Corsay. Tout, Éric. On a un très bel expert et surtout de nuit, côté sud, c'est magnifique, le côté industriel de la raffinerie. À voir. Mais absolument, et c'est ce qui est justement très caractéristique sur l'ensemble de ces paysages aussi, c'est qu'il y a un espèce de dialogue entre cette rive nord et cette rive sud, avec une rive nord plus industrielle, une rive sud plus agricole, plus empreinte de marais. Le paysage industriel, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable au départ. Comment vous avez réussi à la rendre pour le coup Alors, j'ai pas forcément la même perception que vous, parce que je crois que justement, ce paysage, c'est le résultat d'une histoire. Et c'est ce qu'on souhaite transmettre aussi à nos visiteurs et à nos clients, c'est que voilà, c'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit d'une construction, et qu'aujourd'hui, il y a cet équilibre qui doit se mettre en place entre cette dynamique industrielle économique et bien évidemment ces espaces de nature. Kawamata, vous connaissez? Kawamata, non, par contre, là. Ah, et ben voilà, Éric. Le kawa le matin, oui. Mais ah, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Il y a une Attention, première partie à faire Callaghan, oui, voilà, ça. Attention, Callaghan, vous avez il y a de la concurrence. Et je ne me suis pas méfié quand je l'ai vu arriver avec ses saucisses. À tort. Yasmine, alors, expliquez-nous ce qu'est Kawamata. Si vous ne connaissez pas l'observatoire de Kawamata, il faut vous précipiter donc à Lavaux-sur-Loire. On est là aussi encore en rive nord de l'estuaire. C'est également l'une des œuvres pérennes d'estuaire, du parc d'art contemporain, qui permet à la fois une promenade. Vous voyez, on est au cœur des roselières, on les surplombe, on arrive à l'observatoire qui nous rapproche
au plus près du fleuve. Un observatoire qui est accessible tout le temps, en fait. Absolument, Oui, enfin, voilà, qui c'est est, ça. qui est accessible, oui, tout à fait, et qui nous permet de nous rapprocher de la Loire et d'être vraiment en immersion dans ces paysages. Et on a la chance d'avoir pu installer à proximité de ce lieu qui est absolument magique, l'un de nos hébergements insolites, Et oui. qui est la Bienveilleuse. Donc on est à 2 pas de cette œuvre, au cœur des marais, donc Lavaux-sur-Loire, qui est un ancien petit port pittoresque de l'estuaire. Et cet hébergement insolite qui nous permet d'accueillir nos visiteurs du mois de mai au mois d'octobre propose à la fois l'expérience d'un lieu et l'expérience d'une nuit. Ça coûte Puisque, combien une nuit dans alors ce... c'est 95 € en semaine, donc du lundi au jeudi, et 115 € le week-end. Donc c'est Et un là, on est vraiment hébergement. livré à nous-mêmes. Il ne faut pas compter sur un petit-déj ou... Si, vous Ah pouvez si, tout à fait compter sur un petit-déj, Parce que absolument. on s'est posé un petit peu comme ça au milieu de nulle part et je vois bien le gens qui Alors, c'est arrive pas le tout matin. à fait non, au milieu de nulle part, mais c'est effectivement l'expérience d'une nuit extraordinaire dans un hébergement unique qui a été Bien sûr. imaginé par un groupe d'étudiants de l'école d'architecture de Nantes, qui a été construit par des entreprises de Loire-Atlantique et de Vendée. Un produit Et 100% Pays de la Loire. voilà, et c'est l'expérience d'une nuit extraordinaire et l'expérience d'un territoire. Au sein de cet hébergement, on raconte l'histoire des veilleurs de Loire. Donc je vous en dis pas plus. On a également un toit de terrasse très bien aménagé qui permet d'avoir une vue magnifique sur l'estuaire. Donc on est vraiment en immersion Il faut réserver à complète. l'avance. Oh oui. C'est relativement recommandé. Clément, Oui, vous connaissez absolument. Alors moi je connais pas mais je m'intéresse vachement, enfin je suis passionné par tout ce que vous racontez, c'est génial. Non, mais j'adore les hébergements, il y en a un autre aussi en haut d'un phare et tout ça aussi. Alors Enfin, là, pas d'un phare, là, vous pensez à la Villa Oui, Cheminée. on va en parler qui tout est à l'heure. là. Oh, tiens, Voilà, je retiens. Non mais pas je sais trop, que- trop vite, dis donc. Non, je et rigole. j'ai voulu réserver des choses et c'est vrai que les délais sont souvent 6 mois, 1 an à l'avance quand même. Hein. Alors surtout pour la Villa Cheminée, Sauf si vous effectivement. pistonnez. Alors qui fait partie On se connecte aussi, maintenant. c'est vrai. La Villa Cheminée qui fait partie aussi du parcours estuaire, donc qui est une œuvre qui a la particularité de pouvoir accueillir des visiteurs, qui est très demandée. Mais nos hébergements le sont également de plus en plus, donc réservation largement Voilà. recommandée à l'avance. Bon, de toute façon, on en parlera tout à l'heure. On a fait une bonne nuitée dans cet hébergement insolite et puis on continue. Et parlez-nous de Cabalon. Oui, alors le cabalon, j'allais dire, c'est la réponse entre guillemets de la rive sud à la rive nord, puisque là on était à Lavaux-sur-Loire en rive nord et nous avons installé un hébergement donc en rive sud C'est génial. qui est à Saint-Viaud, le cabalon de Monsieur Ploc, qui lui aussi raconte une histoire. C'est qui, Et- Monsieur Ploc, justement Alors Monsieur Ploc, Monsieur. figurez-vous qu'il a existé. C'est un naturaliste vendéen qui était un amoureux, un passionné d'oiseaux. Et il a en fait stimulé l'imagination, là aussi, d'un groupe d'étudiants de l'école d'architecture de Nantes, qui a imaginé que ce vaisseau aurait pu être le sien. Donc on Excellent. raconte toute une histoire à partir de ça. Donc là aussi une création unique, à la fois en termes de concept et de construction. Et on est sur un accueil visiteur sur la même période. Sur les hauteurs de Saint-Viaud, donc une autre facette de l'estuaire qui permet là de découvrir un paysage aussi de nature et un petit peu plus agricole. On va pouvoir également découvrir le canal de la Martinière. Oui, alors le canal de la Martinière, donc là on est toujours en rive sud, davantage du côté du Pèlerin. Donc c'est cette ligne d'eau qui démarre au niveau de l'écluse de la Martinière, qui fait une quinzaine de kilomètres, cette ligne d'eau, qui aujourd'hui est un lieu de détente et de promenade très apprécié, puisqu'on a des paysages de nature qui sont très agréables et un patrimoine technique assez riche, puisqu'il faut savoir que cette construction date de la fin du 19e siècle et qu'au départ, elle servait à faire remonter les grands voiliers jusqu'à Nantes, puisque la navigation sur le fleuve était très complexe, voire impossible pour eux. Donc aujourd'hui, c'est un lieu de détente, de visite, et on connaît notamment l'écluse de la Martinière avec ses machineries. Il y a également les Champs Neufs et un petit peu plus en contrebas, à l'autre bout, si je puis dire, l'écluse du Carnet. Vous proposez également des croisières inédites. Oui, on propose également effectivement des croisières inédites. Alors vous avez vu, on a là une richesse en termes de patrimoine, en termes de paysages et de diversité extraordinaire. Et on souhaite, par ce biais-là aussi, permettre à nos visiteurs d'expérimenter d'une certaine manière ces paysages. Donc on a lancé il y a 3 ans une offre de croisière inédite qui relie en fait les 2 rives de l'estuaire. Donc on a aujourd'hui 2 itinéraires phares, l'un qui part de Paimboeuf, l'autre qui part de Lavaux-sur-Loire. Donc Paimboeuf direction Lavaux, Lavaux direction Paimboeuf. On est dans un petit bateau.
On est une douzaine de passagers, bateau à fond plat. Ça dure combien de temps Donc, généralement? 2h30, Ah oui, quand entre même. 45 minutes de navigation, 1 heure de visite sur site puisqu'on a un lieu de destination. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a en fait une immersion complète dans les paysages. On est au plus près des marais de Loire et des Roselières. Et évidemment, après, il y a la traversée du fleuve qui est assez impressionnante. On peut manger également, comme on a vu, de bonnes pâtisseries. Il y a Oui. Cordemais également, le centre de découverte qui est en construction actuellement. Absolument. Donc ça, c'est le grand rendez-vous de 2018, puisque j'ai parlé là essentiellement des prestations saisonnières que nous proposons. On va cette année ouvrir donc précisément le 8 juillet 2018 un nouveau lieu de visite situé donc sur le port de Cordemais, à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, entièrement dédié à l'estuaire de la Loire. Donc c'est un bâtiment de 2000 mètres carrés avec un parcours de visite permanent qui va être un lieu de découverte pour le grand public pour découvrir, comprendre toutes les richesses de ce territoire, à la fois autour de sa dimension environnementale, de sa dimension industrielle et d'événements et de faits historiques. On va parler notamment des invasions vikings dans l'estuaire, la piraterie dans l'estuaire, un tas d'éléments qui sont propices aussi à l'imaginaire. L'ouverture début juillet consacrée à l'estuaire. Absolument. C'est début juillet, ça va? Tout à fait. 8 juillet, je dis pas de bêtises. C'est vrai, mais que me dit-elle, la Non, demoiselle? c'est ça. C'est ça. Yasmine Mama, directrice de Loire Estuaire, merci beaucoup pour cette petite balade voilà, autour de l'estuaire.